L'idée géniale des Mazamétains, parce qu'on peut citer plusieurs Mazamétains qui ont participé à cette innovation, ça a été d'aller chercher des peaux de mouton dans les pays de grand élevage. De 1890 à 1980, c'est-à-dire un bon siècle, c'était vraiment la ville de la laine. Les odeurs de laine, les odeurs de suin qui étaient très caractéristiques. Ça surprenait les visiteurs étrangers, cette odeur. C'était une mauvaise odeur, mais c'était l'odeur de la prospérité. Mazamet est très moderne. C'est une ville industrielle, avec une banque dans chaque rue. C'était une plateforme mondiale en matière de délainage. Et la période de difficulté, on peut dire difficulté économique, mais difficulté entrepreneuriale, est arrivée dans les années 70. On voyait bien que les fluctuations de cours en fait, perturbaient fortement cette industrie. Et bon, on sentait très bien que ça ne durerait pas. Et on a mis à peu près 20 ans pour faire de la décroissance pure et dure et à peu près 10 ans pour faire une perte d'emploi sans précédent, je dis bien sans précédent en France par rapport au nombre d'habitants. Les chefs d'entreprise de ce territoire qui ne voulaient pas partir ailleurs ont essayé de trouver d'autres méthodes et surtout d'autres organisations industrielles. Et en 91, donc, on a réussi à maintenir, on était dans les derniers donc, à fermer les usines de délainage. Et ensuite, on avait déjà commencé en 87 une unité de graines salées. Enfin, plus précisément, au début, c'était même des cacahuètes. On est parti de zéro. On a déposé des brevets et ensuite on les a mis en exploitation des nouvelles unités qu'on a créées. Voilà. La recette gagnante, c'est qualité-innovation. Et ensuite, on a toujours une fibre par rapport à là où on est né et donc à faire profiter de cette chance qui nous est donnée pour pouvoir développer une industrie là où on est natif. Voilà. Ça, je pense que ça fait partie de la recette. Ils se sont remis en condition. Ils se sont remis en position différente de ce qu'ils étaient jusqu'à présent. On s'est équipé, là, on a investi fortement sur des matériels évolués, sur les matériels de dernière génération. Il faut voyager, il faut aller dans des salons, il faut rencontrer des donneurs d'ordre. Il faut se remettre en cause, c'est une remise en cause permanente. Et voilà, et être curieux, être vif et curieux. Voilà. On a fait un aéroport, c'est bien pour subvenir aux besoins particuliers qu'ont les chefs d'entreprise et les habitants de ce territoire. On s'est concentré sur les grands enjeux du territoire mazaméto-castré ou castro-mazamétain. Il y a une zone d'activité avec toute une zone high-tech qui est de grande valeur ajoutée et qui permet à des entreprises de rester sur le Mazamétain, de se redéployer sur le Mazamétain. On est dans un monde économique où on a des plus petites entreprises, mais qui n'ont jamais perdu de leur savoir d'exportation, de leur savoir d'aller à la recherche d'un métier. Mazamet étant le centre mondial du délainage, les fabricants d'engrais, nous étions les récupérateurs de Mazamet, où on récupérait les déchets de laine. On a apporté sur le marché français un nouveau concept, des fertilisants organiques avec des bases végétales et animales, ce que personne ne faisait. Alors donc on est arrivé quand même à pouvoir continuer les productions. Il faut quand même penser qu'aujourd'hui, avec deux de nos confrères, nous couvrons quand même plus du tiers du marché français. Voilà, donc ça c'est du Mazamet, je dirais du grand Mazamet. Je crois qu'on a un tissu de chefs d'entreprise et de salariés assez exceptionnel.